C'est quoi? Bonsoir, bonsoir, soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir, maman Eliane. J'espère que tu vas super bien. Bonsoir, Toussaint. J'espère que tu vas super bien. Jusqu'ici, vous n'avez pas encore... Soyez bénis, soyez bénis. Alors, comme d'habitude, lorsque vous connectez, il faut liker, il faut partager dans les différents types de groupes. Voilà, pour que plusieurs nous prennent en marche, c'est vraiment important. Voilà, il faut partager afin de bénéficier, de faire bénéficier à d'autres frères et sœurs d'être connectés aussi avec nous. En tout cas, est-ce que tous vous avez effectivement votre... Est-ce que vous avez pris effectivement votre, je vais dire, votre livre, le guide de 100 jours? Alors, Gladys, est-ce que tu as ton livre? Nathalie, est-ce que tu as ton livre? Nyaba Trinity, voilà, si tu as ça, tu dis j'ai mon livre, amen. Est-ce que vous avez pris votre guide? Alléluia, parce que je sais que plusieurs ont pris le guide, donc... voilà. Seka, est-ce que tu as pris ton guide? Nyaba, est-ce que tu as pris ton guide? Agnès, Tafus, est-ce que tu as pris ton guide? Oui. Amen. Nous sommes dans un programme de 100 jours de prière. Et aujourd'hui, c'est la première soirée. Le matin, nous avons été connectés sur la plateforme Google Meet. Et en cette soirée, nous sommes sur Facebook. Alors, il est important, bien aimé dans les seigneurs, d'être sous la recommandation et sous la direction du Saint-Esprit. Alléluia. Et ma prière est que pendant ce temps de prière, ce temps de voyage, vous puissiez expérimenter des choses extraordinaires. Et je sais que vous allez expérimenter des choses qui vont dépasser effectivement votre entendement. Donc, alors, Nathalie, est-ce que tu as ton livre? Nyaba, est-ce que tu as pris ton guide? Oui, maman Eliane, est-ce que tu as pris ton guide? Oui, d'accord. Maman Eliane, tu as pris ton guide? Seka, voilà. Tout ça,
est-ce que tu as pris ton livre? Agnès, Tavus, voilà. On se connecte et on partage, on continue de partager. Voilà, on partage dans les différents types de... Voilà, on partage massivement. Amen. Lorsque tu te connectes, voilà, on partage le temps, on attend que les autres se connectent pour que nous puissions commencer notre séance de prière. Bibata Kaboré, est-ce que tu as ton livre? Stella, est-ce que tu as ton livre? Anouvrata, est-ce que tu as ton livre? Ah, Maman Eliane, oui. Anita Demeté, est-ce que tu as ton livre? Trinity, ouais, ok, c'est bien. Anouvrata, est-ce que tu as ton livre? Anouvrata, Stella, est-ce que tu as ton livre? Ok, Seka, elle dit qu'elle a son livre. Mais qu'est-ce qui se passe, Agnès? Joséphine, Jocelyne, Stéphane, est-ce que tu as ton livre? Oui, Anouvrata dit, elle a son livre, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il faut être obéissant, c'est bien. Romnel, est-ce que tu as ton livre? Romnel Mukwanga, est-ce que tu as ton livre? Il faut partager. Il faut partager. Romnel, est-ce que tu as ton livre? Jocelyne Defense. Oui, mais qu'est-ce qui se passe, Anita? Il faut avoir le livre. Amen. C'est important parce que, voilà, c'est vraiment important. Je vous ai donné un exercice aujourd'hui. Pour ceux qui étaient connectés le matin, vous avez 10 chapitres par jour à lire. Parce que nous allons terminer, c'est-à-dire que quoi? On se donne un défi pour terminer la lecture de la Bible, toute la Bible entière, pendant ces 100 jours de prière. Donc, tous ceux qui ont dit qui veulent participer, beaucoup m'ont écrit. J'ai dit à chaque fois quand vous lisez, lorsque vous commencez, chaque soir, vous allez me faire que quand on rendu, vous me dites à quel niveau vous êtes arrêté. Au fur et à mesure, je vais vraiment vous suivre jusqu'à ce qu'on termine ensemble la lecture. Il n'y a pas de problème. Agnès, on va te montrer comment ça se passe. Amen. Solange Yao, oui, ça fait 2 jours. Tu étais où? Tu es passé où depuis là? Est-ce que tu as ton livre? Est-ce que tu as ton guide? Ok. Anita, tu me demandes pardon. Anita, il faut la voir. C'est important. Hein? C'est important. Tu es voilà, il faut vraiment la voir. Amanda Sombier. Quand vous rentrez là, je vous pose la question. Est-ce que vous avez ayé votre livre? Faites des efforts pour avoir votre guide. Amen. C'est une manière aussi de vous encourager, vous. Amen. Ça nous permet effectivement de vous suivre, d'être d'être dans la présence de Dieu, même effectivement au travail, lorsque vous lisez, ça peut vous aider au travail, ça peut vous aider en soirée, après que nous allons terminer ce moment, vous pouvez effectivement suivre ces temps effectivement de prière, ces temps d'orientation, avec ces guides-là. Donc, ne jouez pas avec. Quand on vous donne des instructions, et puis c'est surtout à moins de coût. À moins de coût. Amen. À moins de coût. Amen. Ok. Luca nous dit, elle a déjà son livre. Que Dieu te bénisse. Marie Penda. Marie Penda, je ne sais pas si tu as ton livre. Hein. Marie Panda ou bien c'est Panda. Ma fille, excuse-moi si je prononce, j'ai mal prononcé ton nom. Amen. Donc, Agnès, tu as vu, fait tout pour entrer en contact avec moi. Comme tu ne sais pas, on va t'orienter pour te montrer comment faire le transfert à partir de l'Europe. C'est important. Alléluia. Oui, toi, ça fait combien de temps selon toi tu es sur ces plateformes-là? Toi, tu disparais, tu apparais. Tu disparais, tu apparais. On a commencé 100 jours là. Peut-être que tu n'étais pas au courant depuis. Maintenant, on t'informe que c'est aujourd'hui. Donc, Solange Yao, tout à l'heure, tu rentres en contact avec moi. Je vais te donner des orientations par rapport à une des trésorières qui peut vraiment t'aider. Bessie Sanya, est-ce que tu as ton livre? Bessie, est-ce que tu as ton livre? Malène Kwame, est-ce que tu as ton livre? Oui, donc Rich, Lukanou, tu m'as dit que tu as ton livre? Ok, elle dit qu'elle a déjà son livre. D'accord, c'est bon. Chacun doit avoir. Marie Penda, donc fais tout pour entrer en contact avec moi. Madame Diarra, tu peux mettre le contact de tous les trésorières, voilà, des différents types de pays. Voilà, pour que les gens soient vraiment dans le bain. Voilà, pour que les gens aient vraiment le livre. Alléluia.
Marie Penda, est-ce que tu étais au courant qu'il y avait déjà le livre? Est-ce que tu étais déjà au courant qu'il y avait déjà le livre? Si tu étais au courant, voilà. Flore Douce, oui, ok. Oui, Gédéon Matumona, depuis Kinshasa, que Dieu te bénisse. Beauté, c'est ça non? Beauté Nayo, que Dieu te bénisse depuis ta position. Bessie Sanya, toi tu dis demain. Ma fille, qu'est-ce qui se passe et puis tu es en train de négliger les choses? Les choses que vous pouvez vous obtenir facilement, vous êtes obligé de remettre ça demain. Ça, c'est la négligence. Amen. Faites des efforts, amen. Faites des efforts pour relever ce défi-là. Alléluia. Amen. Donc, voici les différents types de contacts pour tous ceux qui veulent les livres, tous ceux qui veulent... Voilà, il y a les différents types de contacts. Vous appelez, voilà. Zénab, est-ce que toi tu as ton livre? Servant de Dieu, est-ce que tu as ton livre? Ok. On va commencer dans 10 minutes. Dans 10 minutes, nous allons commencer la séance de prière. Dans 10 minutes. Marlène, tu n'as pas ton livre? Mais si, tu as ton livre. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu n'étais pas mis les premières. Ah, Marie Panda, ça c'était la première fois que c'est aujourd'hui que tu as su. D'accord, il y a les contacts qui sont là. Marlène, tu n'as pas ça? Oui, Bessie Sanya, ma fille, c'est depuis le Sénégal, j'espère. Hein, c'est ça? Bessie depuis le Sénégal. Hein? Ouais, Ouagadef, sois bénie, ma fille, que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc, ne négligez pas cet aspect. Amen. Quand on vous donne les instructions, c'est un homme de Dieu qui vous donne les instructions. C'est une orientation, ce sont des guides qui vont vraiment vous permettre d'être cette suivi-là. Il y a des orientations des prières, il y a la méditation, en tout cas, il y a des choses qui peuvent booster votre foi. Musili Coupex, ma fille, voilà, toi, fais tout. Non, Agnès, tu n'as pas besoin d'envoyer ça par Western Union. Il y a des applications très simples, que ce soit TapTapSend, que ce soit Wave. Voilà, tout à l'heure, tu regardes le contact qui est affiché, tu me contactes là, je vais te montrer. Parce que la plupart des enfants qui sont du côté de l'Europe, ils ont une manière d'envoyer, amen, pour pouvoir obtenir je vais dire, le livre. Alléluia. On attend pratiquement 10 minutes. Alléluia. Alors, voici les recommandations. Je reviens encore sur les recommandations du programme de prière, le programme de 100 jours. Le temps que les autres se connectent, parce que ce sont des moments très importants qui vont vous emmener à recevoir des grâces, des percées de façon particulière devant la face du Seigneur. Alors, les recommandations, bien aimés dans le Seigneur. Je viens, excusez-moi, je regarde d'abord. Voilà les recommandations. On se connecte. Agnès, regarde le contact WhatsApp, tu me contactes là-dessus, sur le contact WhatsApp. Voilà, parce que je ne maîtrise pas presque tout le monde. Amen. Mais si tu m'écris, je vais me rappeler. Alléluia, je vais me rappeler. Alors, les recommandations des 100 jours de prière. Amen. Les recommandations des 100 jours de prière. Excusez-moi. Alors, dans les recommandations des 100 jours de prière, le temps que les autres se connectent, hein, les recommandations des 100 jours de prière, Malène Kwame, pardon ma fille, pardon. Tu vois, je sais que tu es très violente en matière de soutenir l'œuvre, tout ça là. Mais ce sont des détails qu'il ne faudrait pas oublier, pardon ma fille. Malène Kwame, que Dieu te bénisse. Un Bessie Sanya, s'il te plaît, fais des efforts pour ne pas négliger. Voilà. Parce que le matin là, je pense que c'était toi, voilà, tu étais tellement, c'est toi-même qui était même, tu as demandé comment faire et puis après tu as oublié. C'est pas normal, hein, c'est pas normal. Il faut te ressaisir ma fille, il faut te ressaisir. Que Dieu te bénisse. Alors, les recommandations, comment prendre les 100 jours de prière? Alors, j'ai demandé que dans les 100 jours de prière, vous pouvez jeûner. Ceux qui peuvent jeûner peuvent faire de 6h à midi pendant 100 jours. 6h à midi pendant 100 jours. Personne ne peut passer des temps installés devant le Seigneur et ressortir effectivement bredou. Lorsque tu es dans la présence de Dieu et que tu prends des temps de prière, il y a quelque chose de particulier que Dieu peut apporter à ta vie. Et ta vie ne sera plus jamais la même. Donc, 100 jours. Si quelqu'un, dans les 100 jours, vous pouvez jeûner de 6h à midi. Vous pouvez vous arrêter à midi ou vous pouvez arrêter à 14h. Ça dépend effectivement de vous. Ou soit, ce n'est pas une obligation le jeûne, mais c'est une obligation la prière. Voilà, parce qu'on a dit 100 jours de prière, de grâce et de miracle. Alors, l'année passée, comme je le disais tantôt, beaucoup de personnes ont été bénies. Beaucoup de personnes ont vu la gloire de Dieu dans leur vie. Il y a eu des restaurations, il y a eu des visitations extraordinaires, des témoignages palpables. Et moi,
je sais qu'en cette deuxième saison, le Saint-Esprit, en cette deuxième édition, le Saint-Esprit va localiser toutes les personnes qui vont remplir à la lettre, qui seraient des personnes qui vont effectivement, qui vont suivre à la lettre toutes ces instructions. Et je crois que votre vie sera affectée dans une dimension extraordinaire. Alors je tiens quand même à signaler, comment suivre les 100 jours de prière? Parce que c'est vraiment important. Les 100 jours de prière, il faut étudier, bien aimé dans le Seigneur, la confession, surtout avec la Bible. Il faut étudier la Bible et surtout et les versets bibliques. Même les mémoriser, même les versets courts. Ça dépend. Alléluia. Comme par jour, dans le guide, nous avons des versets bibliques que nous avons donnés. Nous avons des méditations. On donne effectivement le verset du jour, les enseignements, voilà, et puis tu peux mémoriser un passage biblique. Vous allez voir que en faisant cela, vous nourrissez votre esprit, et quand votre esprit est affecté, la gloire de Dieu est manifeste, la puissance de Dieu est manifeste. Le diable a tellement peur de quelqu'un qui est rempli de l'esprit, parce que ces temps de prière, ce sont des moments où le Saint-Esprit va vous remplir. Vous allez recevoir un dépôt pas possible, un dépôt incroyable, un dépôt qui va booster votre vie dans une dimension nouvelle. C'est pourquoi il est important de voir le guide de 100 jours. Dans le guide de 100 jours, ça vous permettra. Vous pouvez étudier la Bible, vous pouvez faire ça va vous booster. Chaque matin, quand tu te lèves, tu te dis, ah, voici tel passage biblique qui correspond à ma journée, et tu te mets à prier par rapport à tel, par rapport à tel. Même aux environs de midi, avant même de couper le jeûne, ou même peut-être pendant ta pause, en lisant, tu vas voir que ça va restaurer ta vie. Ça va restaurer, et je vais dire, ton être entier. Donc, ne négligez pas cet aspect. C'est vraiment très, 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 très important. Et puis, deuxièmement, il faut prendre bien la tâche de prier. Il faut bien prendre la tâche de prier. Parce que, bien aimé, quand quelqu'un prie, comme je dis, il devient un élément dangereux pour le diable. L'ennemi fait en sorte, actuellement le diable est en train de comment je peux faire, il est en train d'appliquer, autrement dit, des méthodes pour empêcher les enfants de Dieu de prier. Vous savez ce qui a fait la force de Daniel? C'est parce que Daniel était un homme de prière. La Bible dit qu'il priait matin, il priait à midi et il priait le soir. Au point où ses ennemis étaient dans une colère. Lorsque vous priez, vous dérangez le monde des ténèbres. Lorsque vous priez, Satan a peur. Lorsque vous priez, le monde des ténèbres est dérangé. Parce que nous sommes pendant la fin de l'année. Et retenez bien, pendant la fin de l'année, les sorciers, les mystiques, le monde des ténèbres multiplie des actions pour arrêter les enfants de Dieu. Ils ont des stratégies qu'ils mettent en œuvre pour bloquer les enfants de Dieu. C'est pourquoi vous ne devez pas jouer avec votre vie. Vous devez prendre à cœur au sérieux votre marche avec le Seigneur. Plus vous marchez avec Dieu dans cette intimité, plus votre vie va connaître un élan glorieux, un élan particulier. Je veux dire à quelqu'un, Dieu vous aime et le Seigneur veut vous positionner. Dieu vous aime et le Seigneur veut vous galvaniser. Dieu vous aime et le Seigneur veut vous donner, le Seigneur veut vous accorder quelque chose de particulier. Mais le Seigneur ne peut pas te bénir si toi-même tu ne fournis pas des efforts. Vous allez remarquer que dans la Bible, tous ceux qui avaient été bénis, ce sont des personnes qui ont fourni des efforts. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il le soit fait selon ta foi. Et vous allez remarquer que depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce sont ceux qui venaient à Jésus qui recevaient le miracle, qui recevaient la bénédiction. Alors comment venir au Seigneur? On peut venir au Seigneur par la prière, par ce moment, les moments que nous sommes en train de passer devant la présence de Dieu. Quand Dieu va voir que tu es vraiment impliqué, tous les matins tu te lèves, tu as rendez-vous avec lui. Le soir tu as rendez-vous avec lui avant de dormir. Bien aimé, cela, je te dis que tu vas marquer des points. Ce sont des points que tu es en train de marquer dans ta vie. Donc n'oubliez pas qu'il faut prendre la tâche de bien prier. Amen. Donc, si vous ne savez pas prier, s'il y a des mots et il y a des expressions qui vous manquent, le guide de prière va vous amener simplement à trouver des mots justes, va vous amener à trouver des paroles. Comment prier, comment élever la voix, comment ainsi de suite. Il y a toutes sortes de méthodes, on explique même pour les débutants, pour celui-là qui ne sait pas prier, pour celui-là même effectivement qui n'a pas de vie de prière. Tout est défini dans le guide. C'est un guide qui est bien riche, un guide qui, beaucoup même ont commencé à féliciter cela. C'est pourquoi je veux dire à des gens qui sont là, vous aimez prendre le temps de pouvoir effectivement regarder les telenovelas, les séries, les films bizarres, qui ne nourrissent pas votre esprit, qui sont toujours en train de vous mettre effectivement, c'est-à-dire toi-même, à force de
regarder, il y a des gens, mais des personnages mais que tu ne connais même pas. C'est-à-dire que c'est sur eux que tu fais ton commentaire en longueur de journée. Pourtant, toi-même, tu as des sérieux problèmes. Ce guide-là va t'amener à trouver des inspirations, des orientations, des mots, des verbes pour pouvoir t'amener simplement à prier. Amen. Kriki, est-ce que tu as ton livre? Kriki, Priska, ma fille Priska, est-ce que tu as ton livre? Fleur douce, pendant que vous écrivez, dis j'ai mon livre. Alléluia. Quand vous connectez, Altidor, tu as ton livre? Ok, Rose, tu as ton livre. Apolline Caboret, est-ce que tu as ton livre? Amen. Est-ce que tu as ton livre? Patience Sambou, est-ce que tu as ton livre? Donc, troisièmement, la troisième recommandation, prenez la prière des 100 jours au sérieux. Prenez la prière. Si vous voulez avoir un impact dans votre vie, si vous voulez que les choses bougent en votre faveur, prenez ce temps-là au sérieux. Ne négligez pas ce temps-là. Ne négligez pas ce temps de prière. Quand vous allez effectivement, bien aimé dans le Seigneur, demeurer dans la présence du Seigneur, vous allez voir des choses, effectivement, prenez au sérieux. Plus vous êtes sérieux, plus vous êtes sincère dans votre prière, vous aurez effectivement des récompenses, vous aurez effectivement des, comme je peux appeler ça, vous aurez non seulement, bien aimé dans le Seigneur, des résultats incroyables dans votre vie. Ok, Bibata Kabore dit, elle a son livre, que Dieu te bénisse. L'homme de Dieu Fulbert Almos dit, il a son livre, que Dieu te bénisse. Alléluia. Fleur douce, je ne sais pas si tu as ton livre. Amen. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, prenez la prière au sérieux. Quatrièmement, bien-aimé dans le Seigneur, la prière du soir est obligatoire avant de dormir. La prière là, du soir, là, la prière que nous faisons sur Facebook, là, ça doit être effectivement obligatoire. Amen. Ça veut dire que tu dois te dire, avant de dormir, il faut que je passe ne serait-ce qu'une heure. Aujourd'hui, je suis en train de beaucoup parler. Hein. Je ne vais plus parler comme ça. Chaque soir, chaque jour, on aura des serviteurs de Dieu qui vont nous entraîner pendant 20 minutes à 30 minutes. Et moi, je viens seulement pour orienter la prière. C'est-à-dire eux viendront avec les messages du Seigneur, la pensée du Seigneur, pour nous aider à stimuler notre foi, à nous engager dans la présence de Dieu. Amen. Adia Savadego, que Dieu te bénisse. Elle a dit à son livre, que Dieu te bénisse, ma fille, qui te bénisse énormément. Alléluia. Donc, cinquièmement, bien-aimé dans le Seigneur, il faut conserver tous les enregistrements de tout ce que vous faites comme rêve. Tout ce que vous avez comme rêve, tout ce que vous avez comme vision, pendant ces temps de saison de prière, il faut l'enregistrer. On va prier, c'est-à-dire que Dieu peut pouvoir vous parler, mais vous n'avez pas l'interprétation. Dieu peut pouvoir vous parler, mais les mots et les révélations peuvent vous manquer. Mais lorsque tu vas enregistrer cela, n'hésite pas de me contacter. N'hésite pas de rentrer en contact avec moi pour que je puisse, bien aimé dans le Seigneur, vous donner, bien aimé dans le Seigneur, peut-être l'interprétation avec l'aide de Dieu. Alléluia. Avec l'aide du Saint-Esprit, le Seigneur va nous aider pour vous donner l'interprétation. Maintenant, sixièmement, vous devez essayer de pardonner aux gens. Ce matin, nous avons assisté à une femme qui a beaucoup pleuré parce qu'elle disait qu'elle avait, je ne sais pas si elle est là, si c'est ma fille Apolline, elle disait qu'elle avait du mal, ou Lorraine, je ne sais pas qui, elle avait du mal à pardonner. Elle avait vraiment du mal à pardonner. Lorsqu'elle a vu le guide, lorsqu'elle a vu dans le guide les orientations, elle s'est mise à pleurer. Lorsqu'elle ouvre la bouche, elle s'est mise à pleurer parce qu'il y a des paroles, il y a des vérités claires, des vérités qui touchent. Ce sont des enseignements dans le guide. Et lorsqu'elle a vu cela, lorsqu'elle a lu cela, ça a commencé à perforer son âme. Elle a senti qu'elle était dans l'erreur. Elle a senti qu'elle avait besoin de pardonner aux gens. Parce qu'elle avait été tellement maltraitée. Les gens ont fait tellement du mal qu'elle avait du mal à pardonner. Mais lorsqu'elle a lu ce livre, ça l'a vraiment boosté. Elle a compris que l'importance pour pouvoir obtenir des résultats devant le Seigneur, c'est le pardon. Même Jésus de Nazareth à la croix a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand tu veux rentrer dans ces séances de prière de 100 jours-là, il faut que tu apprennes à pardonner. Il faut que tu aies un cœur de pardon. Si tu as des gens qui t'ont blessé, si tu as des gens qui t'ont fait du mal, si tu as des gens qui t'ont détruit, si tu as des gens vraiment qui... C'est-à-dire que des gens qui, pour rien, t'ont vraiment, t'ont fait des choses. Bien aimé dans le Seigneur, il faut pardonner. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'à la croix, la Bible dit qu'il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Je vais simplement vous dire, la puissance du pardon, par le pardon, le Seigneur peut te libérer. Par le pardon, le Seigneur peut te délivrer. Par le pardon, le Seigneur peut te restaurer. Jésus a vécu une situation à la croix. Et à la croix, c'était difficile. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus a aidé des personnes. Il a prié pour des personnes. Il a guéri des malades. Mais ces gens-là se sont levés contre lui. Mais la Bible dit, on l'a fouetté. C'est-à-dire que la
la chatte avec laquelle, le fouet avec lequel ils ont frappé, ils ont fouetté Jésus, c'est un fouet qui a 9 langues. Sur les 9 langues, il y avait un hameçon. Donc tu t'imagines qu'il y avait 9 hameçons sur le fouet. Une fois qu'on lançait effectivement le fouet, les 9 hameçons s'accrochaient à la chair de Jésus. Lorsqu'on tirait l'hameçon, c'est la chair de Jésus qui tombait. Et Jésus a reçu 39 coups. Multipliez les 39 coups par 9 blessures. Les 39 par 9 blessures. Multipliez cela. Mais malgré cela, Jésus, on l'a donné effectivement la croix, il a porté sa croix. Sa croix était tellement, c'était tellement lui-même, il a pris cela avec sa bière, au point où à un moment donné, il ne pouvait plus tenir. Et il est tombé, c'est quelqu'un d'autre qui est venu, qui l'a aidé avec la croix. Et quand Jésus est arrivé effectivement sur sur le lieu du calvaire, la Bible dit, on a pris un clou on a pris des clous pour clouer non seulement sa main. Il regardait, vous imaginez, le Seigneur fait même, déjà mais quand on prend une aiguille te pique, tu te mets à crier. Mais Jésus c'était une grosse clou. On a perforé la main droite, perforé la main gauche, perforé le pied. Mais à la croix, malgré la douleur, il pouvait dire je vous maudis. Il pouvait dire il pouvait proclamer la mort. Mais la Bible dit, malgré cela, à un moment donné, Jésus avait soif. Il s'est mis à crier en disant, j'ai soif. Ils sont venus lui donner du vin aigre. C'est ce qu'on appelle du vinaigre. Et en plus de cela, on dit, comme il est le Messie, il faut qu'on lui porte une couronne. Et la couronne qu'on lui a portée, c'est une couronne d'épines. Et ce ne sont pas les épines, des petites épines que vous avez là, mais ce sont des grosses épines qui ont foncé dans la chair de Jésus. Et le sang ruisselait sur la face de son visage. Et même malgré cela, les gens se sont tirés au sort sa tunique. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le pardon est une puissance qui libère. Le pardon peut te positionner devant la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit que lorsque vous faites vos prières, il faut pardonner. Si tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère, la Bible dit, laisse d'abord ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère pour venir. Donc si tu veux que ta prière, les 100 jours là, soit ait de l'impact, il faut pardonner à tous ceux-là qui t'ont blessé. Il faut pardonner à tous ceux-là qui t'ont frustré. Alléluia. Et vous devez fuir le péché. C'est vraiment important. Il faut fuir effectivement le péché, mener quand même une bonne vie. Il faut mener une bonne vie de sanctification. Et il faut être né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, c'est important. Dans le guide, nous avons donné des orientations à l'appel, comment donner sa vie au Seigneur, où tu rentres en contact avec nous. Avec moi, je vais vous donner des orientations. Que Dieu bénisse toutes les personnes connectées. Je suis vraiment très heureux encore de me retrouver encore avec vous. Nous allons passer à la prière. Alléluia. On va passer à la prière. Amen. La prière. Alléluia. On va passer à la prière. Après la prière, au moins 10 à 15 minutes d'exhortation. Et puis, je vais, bien aimé dans le Seigneur, je vais prier pour vous. On va élever la voix pour dire merci à Dieu. On va lui dire merci parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour, la première soirée la première soirée dans sa présence. On va le célébrer pour lui dire merci. Ensemble, élevons la voix, demandons à l'Éternel d'avoir compassion de nos vies. Élevons à l'Éternel d'avoir pitié. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu d'avoir pitié de nous. Dis Seigneur, d'abord demande-lui merci. Dis-lui merci parce qu'il a protégé ta famille, il a protégé tes enfants, il a été avec toi toute la journée, il t'a gardé. Prions le Seigneur. Père, je viens devant toi et je veux te demander ta plus grâce. Je te demande, Seigneur, éternel Dieu des armées, je veux te dire merci pour ma vie. Merci pour la vie de mes enfants. Merci, Seigneur, pour ma famille. Merci pour tout, éternel mon Dieu, moi, tout ce que tu fais dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que sans toi, ma vie n'est rien. Merci, Seigneur, parce que sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je viens ce soir afin d'implorer ta miséricorde et ta grâce. Je viens donc te demander de me pardonner, de pardonner à mes enfants, de pardonner, éternel mon Dieu, à mon épouse, de pardonner, éternel mon Dieu, à toutes les personnes qui me sont chères. Je viens devant toi tel que je suis et je te supplie. Père, éternel mon Dieu, mon roi, ne m'abandonne pas. Père, prends pitié de moi. Prends pitié de moi dans ta miséricorde. Prends pitié de moi dans ta compassion. Prends pitié de moi parce que tu es Dieu. Prends pitié de moi parce que tu es Seigneur. Prends pitié de moi parce que tu es le lion de la tribu de pardonner mes iniquités, de pardonner mes transgressions. Seigneur, je viens devant toi et je te supplie, Seigneur, d'avoir pitié de moi.
Pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où j'ai péché devant toi, toutes les fois où je me suis détourné de ta face, toutes les fois où je me suis détourné de ta présence, toutes les fois où j'ai, éternel mon Dieu, mon roi, j'ai commis des actes d'iniquité, des actes de transgression, des actes, éternel mon Dieu, mon roi, qui t'ont attristé. Seigneur, je viens devant toi tel que je suis et je te supplie de me pardonner. Pardonne-moi, éternel des amis. Pardonne-moi, lion de la tribu de Juda. Pardonne-moi, étoile brillante du matin. Pardonne-moi, Père céleste. Je te supplie de prendre pitié de ma vie, de prendre pitié de moi, Seigneur, d'avoir compassion de moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, viens, Père, m'accorder ta miséricorde. Viens, Père, m'accorder ta compassion. Viens, Père, m'accorder ta protection. Élevons la voix, prions le Seigneur. Demandons à l'Éternel de nous pardonner. Demandons à l'Éternel de prendre pitié. Demandons à l'Éternel de prendre pitié. Mon frère, demande à Dieu, demande à l'Éternel d'avoir compassion de ta vie. Dis, Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Pendant que tu es en train d'élever la voix pour demander à l'Éternel de prendre pitié de toi, tu vas encore élever la voix, tu vas demander à le Seigneur, tu vas demander au Seigneur de te laver par son sang. La Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Tu vas dire, Seigneur, lave-moi, lave ma famille, lave mes enfants, purifie ma maison. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Père, je viens devant toi et je te demande, Père, de me purifier, de purifier ma vie, de purifier mes enfants. Saint-Esprit de Dieu, je viens, Père éternel, mon Dieu, mon roi, invoquer ta présence, invoquer ta miséricorde, invoquer, éternel, mon Dieu, ton sang. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie, que ton sang inonde mon être entier, que ton sang inonde ma vie, que ton sang inonde mon être entier. Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu Tout-Puissant, j'invoque ton sang. Je prie que ton sang inonde ma vie. Ton sang inonde mon être entier. Seigneur, j'ai besoin de ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans. Ô Dieu Tout-Puissant, éternel mon Dieu, mon roi, ton sang, ton sang, ton sang, ton sang précieux, ton sang précieux, ton sang précieux. Seigneur, viens purifier ma vie. Seigneur, viens purifier mon être. Seigneur, viens purifier mon être. Viens purifier ma vie. J'invoque ton sang. J'invoque ton sang dans tout mon être entier. Ton sang, Jésus. Ton sang est Shaddai, ton sang lion de la tribu de Juda, ton sang étoile brillant du matin, ton sang toi qui es le ressuscité. Seigneur, j'invoque ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang. Seigneur, j'invoque ton sang. Jésus-Christ de Nazareth, viens établir ta grâce dans ma vie. J'invoque ton sang dans tout mon être, ton sang dans ma vie, ton sang dans mon être entier. Seigneur, j'ai besoin de ton sang. Seigneur, j'ai besoin de ton sang. Invoquons le sang de Jésus. Pendant que tu invoques le sang de Jésus, invoque le sang de Jésus sur toute ta maisonnée, sur toute ta maison, sur tes frères, sur tes enfants, sur tes demandes à Dieu que cette nuit, que le sang de Jésus vienne pour sécuriser ta famille, viens pour sécuriser ta maison, que le sang de Jésus te rende visible. Pendant que tu es en train de prier, tu pries pour cette nuit. Prions, prions. Seigneur, j'invoque ton sang dans toute ma maison, dans toutes les pièces de ma maison. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, viens, Père, établis ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Jésus-Christ de Nazareth, ton sang, Seigneur, ton sang, Seigneur. Ton sang, Seigneur. Invoquez le sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus. Dis, Jésus, j'ai besoin de ton sang. Jésus, j'ai besoin de ton sang. Jésus, j'ai besoin de ton sang. Ton sang dans toute ma vie. Ton sang dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Que cette soirée, éternel mon Dieu, j'ai besoin de ton sang. 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 Ton sang précieux. Ton sang précieux. Ton sang précieux. Continuez d'invoquer le sang. 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 Rebozika. Rebazaki. Zakiri break now. Libakata. Katarabaseka. Sekarabababa. Rebokote shitarabababa. Invoquez le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Invoquons le sang de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie pour invoquer le sang de Jésus. Prie pour invoquer le sang de Jésus qui a coulé à la croix de Golgotha il y a de cela 2000 ans. Dis, Jésus, j'ai besoin de ton sang précieux. J'ai besoin de ton sang précieux. J'ai besoin de ton sang précieux. Continue de prier avec moi. Continue de prier avec moi. Reba baba 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 baba. Tu vas encore élever la voix. Tu vas dire à Dieu, je reconnais que tout est possible à toi. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je reconnais que tout est possible à toi. Daigne à ce que, tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Seigneur, fasse que tout soit possible dans ma vie. Que dans ce programme de 100 jours de prière, que tout soit possible dans ma vie. Que ça soit dans mes finances, que ça soit dans mes projets. Seigneur, que tout soit possible. Seigneur, réalise mes vœux, réalise mon rêve, que mes désirs, tout ce que je veux, tout ce que je veux. Seigneur, donne à ce que cela soit possible.
Ensemble, élevons la voix. Prie avec moi. Seigneur, je viens devant toi et j'implore ta miséricorde et ta grâce. J'implore ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je viens devant toi et je te supplie, Seigneur, de te lever sur ton trône. De te lever sur ton trône. Seigneur, viens rendre toute chose possible dans ma vie. Viens rendre toute chose possible dans ma vie. Viens rendre toute chose possible dans ma vie. Seigneur, je te supplie, Papa. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je reconnais que rien n'est impossible. Seigneur, tu connais mes désirs. Tu connais mes vœux. Tu sais ce que je veux. Tu sais ce que je désire. Seigneur, je te demande de te lever de ton trône afin de rendre toutes choses possibles dans ma vie. Toutes choses possibles dans ma vie. Seigneur, tu connais mes batailles, tu connais mes luttes, mais je te supplie de faire, éternel mon Dieu, que tout soit possible. Seigneur, viens, rends tout chose possible dans ma vie. Viens, rends tout chose possible dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, prie le Seigneur. Dis, Seigneur, rends tout chose possible. Tout chose possible dans ma vie. Tout chose possible dans mes finances. Tout chose possible dans mes affaires. Tout chose possible dans ce que j'entreprends. Seigneur, rends tout chose possible. Rends tout chose possible. Rends tout chose possible. Rends tout chose possible. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, rends toutes choses possibles. Seigneur, dans ma vie, dans mes finances, dans ma marche avec toi, dans mon intimité avec toi. Seigneur, je te supplie, rends toutes choses possibles. Tu vas encore élever la voix. Pendant que tu demandes à Dieu de rendre toutes choses possibles, tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas demander à Dieu que sa puissance et sa gloire te localisent maintenant. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, pendant les 100 jours de prière, je te supplie de me localiser. Je te supplie d'intervenir pleinement et puissamment dans le nom précieux de Jésus. Prie avec moi, 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 prie avec moi. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Rebazuka rababa. Le bazeke le bazika rababa. Le baba 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 baba. Rebokoto shita rababa zaki le now. Lukata sheke rebasuka rababa baba. Rebasika rababa baba baba. Pendant que tu es en train de prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que tous ceux qui veulent me voir échouer, alléluia, que tous ceux qui veulent me voir échouer, tous ceux qui font des calculs pour me voir échouer, oh Dieu Tout-Puissant, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Il y a des personnes qui veulent te voir échouer. Il y a des personnes qui ne veulent pas te voir réussir. Il y a des personnes qui ne veulent pas te voir avancer. Il y a des personnes qui veulent ta pète. Il y a des personnes qui veulent ta fin. Tu vas dire à Dieu, toutes les personnes qui veulent me voir échouer, toutes les personnes qui veulent me voir échouer, Seigneur, que les vœux ne soient pas exaucés, que les désirs ne soient pas exaucés. Tous ceux qui ont calculé pour me faire du mal, qui ont calculé que le malheur puisse m'atteindre, dit Jésus, le projet ne s'accomplira pas dans ma vie. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, je viens devant toi afin d'implorer ta grâce. Seigneur, tu connais, l'éternel mon Dieu, mon roi, toutes les personnes, éternel mon Dieu, tous ceux qui veulent me voir échouer, tous ceux qui veulent me voir échouer, tous ceux qui veulent me voir, éternel mon Dieu, être affaibli, tous ceux qui veulent me voir être atteint. Seigneur, je prie, Père, que tous les projets contre moi soient nuls et sans effet. Tous les désirs contre moi soient nuls et sans effet. Toute tentative de l'ennemi, toute tentative des sorciers, toute tentative des marabouts, toute tentative des mystiques, toute tentative diabolique, toutes les œuvres éternelles, mon Dieu, tous ceux qui veulent me voir échouer, Seigneur, leur vœu ne s'accomplira pas, leur désir ne s'accomplira pas, parce que je déclare que je vais prospérer, je déclare que je vais réussir, je déclare que j'irai de l'avant. Tous ceux qui veulent me voir réussir, tous ceux qui veulent me voir échouer, Seigneur, je déclare que leur projet ne s'accomplira pas, leur désir ne s'accomplira pas, leur œuvre ne s'accomplira pas. Au nom de Jésus, quelles que soient les tentatives, quels que soient les projets, quelles que soient les prières, quels que soient les désirs, Seigneur, leur vœu ne s'accomplira pas. Parce que je suis né pour réussir, je suis né pour évoluer, je suis né pour aller de l'avant. Seigneur, n'accomplis pas le désir de mes ennemis. En cette fin d'année, tout ce que mes ennemis ont planifié, ont programmé, ont, éternel mon Dieu, mon roi, ont émis contre moi est nul et sans effet. Priez le Seigneur. Si vos ennemis ne veulent pas de vous voir réussir, vos ennemis ont des projets malsains, des projets diaboliques, des projets sataniques. Dis Seigneur, tous ceux qui rêvent de mal, de mauvais contre moi, en cette fin d'année,
pendant ces 3 derniers mois de l'année. Seigneur, leur projet ne s'accomplira pas, leurs désirs ne s'accompliront pas. Je déclare, Seigneur, que les œuvres échouent. On élève la voix, on continue de prier. Pendant que tu es en train de prier, la main de l'Éternel viendra te localiser, la puissante main de Dieu viendra te toucher, la puissante main de Dieu viendra intervenir dans ta vie. Je te demande de prier ce soir. Alléluia. N'oubliez pas les commentaires quand vous priez, pour ne pas que Facebook bloque, parce qu'il faut assez de commentaires, assez de likes, bien aimés dans le Seigneur pour pouvoir sécuriser le direct. Prie avec moi ce soir. Dis, Seigneur, prie avec moi ce soir. Dis à l'Éternel que le projet de tes ennemis, ce que tes ennemis ont décidé, parce qu'ils sont en train d'établir, ils sont en train de, peut-être qu'ils ont eu des rêves contre toi pour que le malheur, pour que les problèmes, pour que les difficultés puissent arriver. Tu as dit au nom de Jésus, leur projet, leur mission contre moi ne pourra pas réussir, ne pourra pas s'accomplir. Au nom de Jésus, toute tentative de mes ennemis, toute tentative des sorciers, toute tentative des mystiques, toute tentative des démons, tous ceux-là même qui rêvent contre moi, leur projet ne s'accomplira pas. Au nom précieux de Jésus, prie avec moi, élève la voix, prie avec moi, prie avec moi. Au nom précieux de Jésus, Seigneur, je déclare qu'aucun des projets de mes ennemis ne s'accomplira. Au nom précieux de Jésus, parce que je sais que je suis né pour réussir, je suis né pour évoluer, je suis né pour avancer, je suis né pour aller de gloire en gloire, je suis né pour aller de victoire en victoire. Ma vie connaîtra le succès à tous les niveaux, parce que toi, Satan, tu es menteur, sorcier, vous avez échoué, pouvoir des ténèbres, vous avez échoué. Ma vie est sécurisée, appartient à Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus, tous vos vœux, vos volontés, vos missions contre moi ne m'atteindra pas, ne s'accomplira pas. Dans le nom précieux de Jésus, je déclare dans le nom de Jésus que ma vie est sous l'autorité du Saint-Esprit, est sous la sécurité du Seigneur. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas prier encore le Seigneur. Nous allons invoquer la miséricorde de Dieu. Amen. Le premier mois, c'est un mois où on va beaucoup invoquer la miséricorde de Dieu, la faveur de Dieu. Alléluia. Parce que le thème général de notre rencontre, c'est la faveur divine. Un songe de faveur divine et de miracle. Alléluia. La faveur, c'est une grâce imméritée. Amen. Tu vas demander à l'Éternel sa compassion. Tu vas demander à l'Éternel sa miséricorde. Et remarquez ici, la Bible dit que, comme je le disais le matin, il y avait une femme qui s'appelait du nom de Agar. Agar était effectivement la servante de Sarah. Comme Sarah ne faisait pas d'enfants et que leur âge, au fur et à mesure, l'âge d'Abraham et sa femme avançait, Sarah va dire à son mari de pouvoir sortir avec sa servante afin que l'enfant qu'elle aura avec lui, cet enfant pourra vraiment l'appartenir. Mais la Bible dit que c'est vrai qu'elle était désespérée, découragée, parce que plus les années passaient, elle voulait vraiment avoir cet enfant. Et le jour où Abraham est sorti avec elle, voici que l'enfant va grandir et Dieu va se souvenir de Sarah. Il va aussi visiter Sarah. Sarah aussi fera son enfant. Et les enfants vont grandir ensemble. Et la Bible dit que voici que Agar va commencer à regarder Sarah avec un air bizarre. Au point où Sarah était donc rentrée dans une colère, elle a dit à son mari Abraham, je ne veux pas partager le même toit avec cette femme. Il faut la chasser de chez moi. Elle ne partagera pas l'héritage de mon fils. Et la Bible dit que immédiatement, Abraham effectivement a voulu résister. Mais Dieu va dire à Abraham, Abraham, écoute la voix de ta femme. Abraham va obéir à la voix de Dieu. Il va ordonner à Agar de partir. Il va donner une huître d'eau et de quelques pains et pour qu'elle parte. La Bible dit qu'elle a erré dans le désert. Elle marchait dans le désert au point où elle avait avec l'enfant et voici que l'eau a manqué, il n'y avait plus d'eau dans la hutte. Et l'enfant a commencé à pleurer. L'enfant pleurait tellement que Agar était sidérée. Agar était triste. Elle dit à Dieu, oh Dieu, est-ce que je dois voir mourir mon enfant? Mon enfant va mourir comme ça devant moi. Elle était tellement triste. Elle voyait réellement la mort de son enfant. Elle voyait que l'enfant était désatéré. Il n'y avait pas d'eau et l'enfant pleurait. Rien que dans le désert, il y avait tellement... Vous savez, effectivement, avec le soleil, toutes ces choses-là, la femme voyait son enfant. Elle pleurait. C'est une manière, le Seigneur fait qu'elle a demandé à Dieu, dois-je voir mourir mon enfant? Est-ce que je vais regarder comme ça pour que mon enfant meure à mes yeux? Une manière de dire, Seigneur, fais-moi miséricorde.
Vous savez, la miséricorde, c'est demander la compassion. C'est demander la compassion de Dieu. C'est une manière de dire à Dieu, Seigneur, il faut me localiser. Seigneur, il faut me regarder. Seigneur, il faut apporter, il faut que tes regards soient portés sur ma vie, soient portés sur moi. Donc, Agar était vraiment, elle a demandé à Dieu en implorant le Seigneur. Vous savez, quand vous implorez Dieu, c'est une manière de demander la miséricorde. Donc, bien aimé dans le Seigneur, elle pouvait, nous allons faire la prière d'Agar. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, est-ce que mon année 2023 va finir comme ça? Seigneur, voici que je suis arrivé en octobre. Il me reste effectivement 3 mois pour que je puisse terminer l'année. Seigneur, est-ce que tu dois laisser mon mois terminer comme ça sans que moi je ne rende témoignage? Est-ce que, Seigneur, avec tout ce que j'ai fait, les sacrifices, les prières, Seigneur, avec ce que je suis en toi, est-ce que tu dois me laisser voir que mon année s'achève comme ça? Seigneur, produis le miracle. J'ai besoin de ta miséricorde. C'est pourquoi tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander la miséricorde sur ta situation. Je ne sais pas quel est ton sujet le plus urgent. Je ne sais pas, pour Agar c'était son enfant. Pour toi, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être, est-ce que peut-être que tu es stérile pour dire, Seigneur, voici que l'année encore, voici une autre année qui s'achève. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore d'enfant. Voici que l'année s'achève. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de promotion. Voici que jusqu'à l'année s'achève. Jusqu'à présent, je ne suis pas encore marié. Voici que l'année s'achève. Jusqu'à présent, je ne suis pas prospère. Mon Dieu, est-ce que tu dois me laisser terminer encore cette année? Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai besoin de ta miséricorde. En ce mois d'octobre, est-ce qu'on me suit? Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Bessie, est-ce que tu me suis? Richard Lakounou, est-ce que tu me suis? Justine, est-ce que tu me suis? Justine, fais tout pour prendre ton livre. Tout le monde a commencé à prendre son livre. Fais tout pour pouvoir prendre ton livre. Justine Bellon, il fait tout. Marie, évangéliste Alexandre, est-ce que vous me suivez? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu vas demander la miséricorde. Amen. Ma fille Priska, on va demander la miséricorde. Anita Demété, tu vas demander à l'Éternel, Deméter, tu vas demander à l'Éternel la miséricorde sur ta vie et sur la miséricorde sur la vie de tes enfants. Pour que les choses changent. Alléluia. Pour que les choses changent. Patience. Tu vas faire cette prière avec moi. Agnès, faites cette prière avec moi. Pendant ce moment, tu écris en commentaire aussi pour dire, Seigneur, fais-moi miséricorde. Alléluia. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Faites comme Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde dans ma vie. Ah, Madame Anno, j'ai besoin de ta miséricorde. Chacun fait cette prière. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Écrivez en commentaire. Pendant que tu écris en commentaire, nous allons prier maintenant. Pendant que tu écris en commentaire, nous allons prier maintenant. Prie avec moi maintenant. Tu écris en commentaire, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Alléluia. Un commentaire permet au Seigneur effectivement de te localiser. Amen. Dis, Seigneur, je te supplie, j'ai besoin de ta miséricorde. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix pour demander à l'Éternel, pour dire, Seigneur, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Donc, je ne sais pas dans quel domaine. Si c'est ton foyer, dis, Seigneur, fais miséricorde. Si ce sont tes enfants, tu dis, Seigneur, fais miséricorde. Si ce sont effectivement tes finances, dis, Seigneur, fais miséricorde. Si c'est présentement, je ne sais pas quelle est la miséricorde, là où tu as besoin de la miséricorde, mais tu vas prier le Seigneur. Prions le Seigneur. Il y a une personne, il y a une femme qui a reçu, je vais dire, tu as crampe au ventre. Voilà, c'est le mot. Alléluia, c'est le mot. Si tu as crampe au ventre, je ne sais pas, pendant que tu es en train de prier, tu dis, c'est moi, je vais prier, alléluia. Quelqu'un écrit, Seigneur, fais-moi miséricorde, s'il te plaît. Dis, Seigneur, je te supplie, fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. S'il te plaît, élevons la voix, prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. J'ai besoin de ta miséricorde. Ta miséricorde dans ma vie. Ta miséricorde dans ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, priez. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la miséricorde de Dieu. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la miséricorde. Mais implore le Seigneur. Dis, Père, me voici ce soir. J'ai besoin de ta miséricorde. Si tu veux, mets-toi en genoux. Je ne sais pas où tu te trouves maintenant. Mais mets-toi en genoux. Je connais une personne qui était sur la plateforme. Cette femme avec Gouat, on l'avait demandé pratiquement près de 18 millions pour 6 000 opérations. Je lui ai d'ailleurs demandé de rentrer dans le programme de la supplication. Quand elle est rentrée dans le programme de la supplication avec son mari, ils se sont mis à prier. Et là, on appelle ça, le Gouat a disparu. Si c'est la Gouat ou je ne sais pas quoi, voilà, a complètement disparu. Bien aimé, le Seigneur est capable de te localiser. Bien aimé, tu vas prier, dis Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin de la miséricorde, mais il faut identifier le domaine. Amen. Identifie le domaine. Prie pour ce domaine. Prie pour
pour ce domaine. Dis Seigneur, j'ai besoin de la miséricorde dans mon travail, dans mon ministère, dans ma vie, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, viens, sauve-moi. Seigneur, viens, sauve-moi. J'ai besoin de ta miséricorde. Ne me lâche pas, ne m'abandonne pas. J'ai besoin de ta miséricorde. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Ma soeur, il faut prier. Rich, il faut prier pour demander miséricorde. Prie pour demander miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Fais-moi miséricorde. Mettez-vous à genoux. Je ne sais pas où tu te trouves. Si tu peux te coucher, prie. Si tu peux te tenir en genoux, prie. Si tu peux te tenir debout, prie. Mais ce que je te demande, prends une position d'humilité. Implore le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que je dois encore voir à nouveau, voir mon année finie comme ça? Voici que je suis dans le dernier trimestre de l'année. Seigneur, jusqu'ici, je veux voir ta miséricorde. Jusqu'ici, je veux voir ta gloire. Jusqu'ici, je veux te voir à l'œuvre. Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde. Ta miséricorde. Seigneur, ne me lâche pas. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Seigneur, je viens implorer ta miséricorde. Je viens t'implorer. Je viens t'implorer. Je viens implorer la miséricorde de Dieu. Je viens implorer la miséricorde du Seigneur. Je viens implorer la miséricorde du Tout-Puissant. Je viens implorer la miséricorde de l'Éternel dans mes finances, dans ma marche, dans mon ministère, dans la vie de mes enfants. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Apporte un changement. Apporte une visitation. Roboshikara. Baba, a dit, il faut prier. Prie le Seigneur, a dit, demande à Dieu de sa miséricorde. Peut-être dans ta vie de couple, peut-être dans ta vie sentimentale. Dis Seigneur, la miséricorde, la miséricorde. Tu es le Dieu miséricordieux. Tu fais grâce à qui tu veux, mais je te supplie, localise-moi Seigneur, que je figure parmi ces personnes. Tu dois être béni. Seigneur, ne me lâche pas. Seigneur, ne me laisse pas. Seigneur, ne te détourne pas de moi. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Seigneur, viens et fais-moi miséricorde. Viens et fais-moi miséricorde. Viens et fais-moi miséricorde. Continuez de prier. Bilibi, prie avec moi. Demande à l'Éternel la miséricorde. Félicité, prie avec moi. Rabazekereba. Henda mama. Marlène, prie avec moi ma fille. Reba baba. Nathalie, prie avec moi. Maman Clémence, prie avec moi. Maman Eliane, prie avec moi. Gladys, élève, prie avec moi. Reba Sika, Madame Ano, demande à l'Éternel. C'est un Dieu, je l'ai vu à l'œuvre dans la vie de plusieurs personnes. J'ai vu des gens qui sont partis de rien, dont Dieu a fait miséricorde. Leur vie a connu une explosion glorieuse. Et je suis convaincu que le Seigneur, ce même Dieu-là, est capable de faire cette dimension, est capable de faire effectivement est capable de t'envoyer dans cette dimension. Invoquer la miséricorde. Pendant que tu demandes la miséricorde du Seigneur dans le domaine de ta vie, pour toutes tes finances, on prie d'abord pour les finances. Dis Seigneur, j'ai besoin de la miséricorde pour ma vie financière, dans mes affaires, dans mon travail. Prie. Demande la miséricorde de Dieu dans tes finances. Dis Seigneur, j'ai besoin de ta miséricorde dans les finances, dans mes affaires. Je te supplie, j'ai besoin de cette miséricorde. 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 Robazeke, Rebazakaba. Inna mama lebokoto shita shikarabaseta inna mama zeke rebozi karababa rebakintaraba side inda mama. Alléluia. Dis Seigneur, je veux voir ta miséricorde en ce mois d'octobre. Alléluia. 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 Tu vas prier encore le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier pour, comme tu as demandé la miséricorde. Je ne sais pas si tu as sérieusement prié, hein, mais demain nous allons poursuivre. Parce qu'il nous reste pratiquement, 26 minutes. 26 minutes pour que nous terminions la prière. Amen. Donc, on joue complètement. On va faire, parce qu'on a beaucoup de temps. Amen. Donc, tu vas prier. Je ne sais pas, il y a un événement, il n'y a pas d'événement. Il y a un démon têtu. Voilà. C'est un démon têtu. Alléluia. Certainement, il existe des esprits qui s'accrochent, qui ne veulent pas te laisser partir, qui ne veulent pas te laisser être béni, qui ne veulent pas te laisser être en paix. Amen. Il y a des types d'esprits qui font en sorte qu'ils viennent pour tourmenter ta vie. Tu vas dire à Dieu, tout esprit qui persiste dans ta vie, tout démon qui s'acharne contre toi, qui ne veut pas te voir réussir, qui ne veut pas te voir aller de l'avant, tu vas dire, oh Dieu, qui tombe et meurt à la manière de Goliath. Toutes ces forces des ténèbres, toutes ces puissances maléfiques qui avaient été programmées pour te faire du mal, tu vas dire, Seigneur, qui tombe et meurt à la manière de Goliath. Ensemble, ils vont la voir. Prions le Seigneur.
Au nom précieux de Jésus, ce n'est pas ta puissance, ce n'est pas ton autorité. Je viens devant toi afin de menacer toutes les forces maléfiques et sataniques, toutes les forces diaboliques, toutes les forces qui se sont déchaînées depuis les enfers pour attaquer ma vie, pour, éternel mon Dieu, tous les esprits qui persistent, qui signent, qui ne veulent pas me voir réussir. Seigneur, je déclare, qui tombe et meurt à la manière de Goliath, qui tombe et meurt à la manière de Goliath. Tout esprit ou tout agent d'iniquité ou tout agent maléfique qui a juré de ne pas me laisser avancer, qui a juré de ne pas me laisser progresser, qui a juré de ne pas me laisser de ma belle famille, que ce soit dans le quartier dans lequel je suis, que ce soit dans le lieu dans lequel je me trouve. Seigneur, toutes les forces maléfiques et sataniques qui se sont rassemblées contre moi pour m'empêcher de progresser, d'avancer, je déclare que ces forces maléfiques tombent et meurent à la manière de Goliath. Toutes ces puissances d'acharnement, toutes ces puissances démoniaques, toutes ces puissances maléfiques contre ma vie tombe et meurt à la manière de Goliath. Toi, Satan, tu n'auras pas ma vie. Toi, puissant des ténèbres, tu n'auras pas ma vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Amen. Nous allons prier le Seigneur. La Bible dit que Jésus de Nazareth, j'aime beaucoup cette prière. Amen. J'aime beaucoup cette prière. Jésus était dans la barque. Il arrivait à un moment donné dans cette barque, il y avait une forte tempête qui s'est levée et cette tempête a failli amener les disciples à avoir peur. Et les disciples se sont plaints, ils ont dit à Jésus, est-ce que tu vas encore nous laisser mourir? Nous sommes, il dit, maître, tu ne t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr et de mourir. Voici qu'il y a une forte tempête et puis toi tu dors peinard. La Bible dit que quand Jésus s'est levé, il a menacé la tempête et la tempête s'est arrêtée. Tu vas prendre l'autorité ce matin, ce soir. Tu vas prendre l'autorité, tu vas te tenir debout de là où tu es. Tu vas dire à Dieu, toute tempête qui s'est levée contre toi, depuis le début de l'année 2023, je ne sais pas quelle est la tempête. Peut-être que c'est la misère, peut-être c'est la pauvreté, peut-être c'est la souffrance, peut-être c'est la maladie, peut-être c'est le célibat. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ta famille. Déméter et Anita, il faut beaucoup prier contre tout esprit de division dans ta famille. Tu vas dire à Dieu, tout esprit qui s'est levé pour combattre ma vie, pour combattre mes enfants, pour combattre ma famille, contre moi, je déclare, Seigneur, tout esprit qui s'est levé, tu vas ordonner que cette tempête s'arrête. La tempête, ça peut être la pauvreté. La tempête, ça peut être la souffrance. La tempête, ça peut être les difficultés. La tempête, ça peut être les échecs. Tu vas dire, Seigneur, je commande à la tempête de ma vie de s'arrêter maintenant. Tu vas élever la voix. La tempête, c'est quoi? C'est le problème qui persiste dans ta vie. C'est ce qui te maintient jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait en sorte que quand tu te lèves le matin, le problème est toujours là. Quand tu t'endors, c'est toujours le même problème. Quand tu bailles, c'est toujours le même problème. Amen. Tu vas élever la voix, tu pries le Seigneur. Prie le Seigneur pour arrêter toute tempête de ta vie. Dis Seigneur, toutes les tempêtes qui se sont levées dans ma vie, je déclare que ces tempêtes-là se taisent maintenant. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus, je me lève. Éternel mon Dieu, mon roi, Papa Tout-Puissant, je prends autorité contre toute tempête qui s'est levée contre moi, contre toute tempête qui s'est déchaînée contre moi. Je déclare dans le nom de Jésus, chaque tempête qui s'est levée contre la vie de mes enfants, contre la vie, éternel mon Dieu, mon roi, contre mon ministère, contre, éternel mon Dieu, mon roi, ma destinée, toute tempête, tout cela même qui se sont levés pour m'empêcher de progresser, d'avancer. Je déclare, Seigneur, que peu importe les tentatives, tous les plans soient nuls et sans effet. Ensemble, ils vont continuer d'élever la voix. Prie, 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 prie. Continue d'élever la voix, continue d'élever la voix, continue d'élever la voix. Continuons de prier, continuons de prier. Arrête la tempête, arrête la souffrance. Arrête la mort prématurée dans ta famille. Arrête la mort prématurée dans ta vie. Arrête tout ce que l'ennemi a planifié, programmé. Dis Jésus-Christ et Nazareth. Ce qui s'est levé, tout problème qui persiste dans ma vie, tout problème qui persiste dans la vie de mes enfants, qui persiste dans mon ministère. Dis Jésus-Christ et Nazareth. Je commande que ces problèmes-là se taisent, que ces problèmes-là s'arrêtent, que ces difficultés-là s'arrêtent. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier avec moi? Ma soeur, je ne sais pas
pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu traverses, mon frère. Je ne sais pas les combats que tu es en train de mener en ce moment, les batailles, les luttes qui s'acharnent contre toi. Mais je suis convaincu que Dieu va te libérer. Je suis convaincu que par ta prière, quelle que soit la tempête, tu vas dire au nom de Jésus, je menace toute tempête qui s'est levée dans ma vie. Je menace tout problème, toute difficulté, toute épreuve qui s'est levée dans ma vie. J'ordonne que ces épreuves se taisent. J'ordonne que ces épreuves s'arrêtent. J'ordonne maintenant à toute chose négative de s'arrêter. Tout ce qui me combat jusqu'ici, tout ce qui m'attaque jusqu'ici, tout ce qui se lève contre moi jusqu'ici, je déclare que ça s'arrête. Parce que la Bible me dit que le Seigneur m'a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Tu vas élever la voix. Il peut aussi avoir des dévoreurs. À chaque fois tu perds des choses. À chaque fois ce sont des vols. À chaque fois tu mets ton argent ici. À chaque fois ça disparaît. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans ta vie. Tu vas dire Seigneur, j'ordonne que ces choses s'arrêtent. Pendant que je fais ces prières, je déclare que ces choses s'arrêtent. Et que rien, quelles que soient les manigances de l'ennemi, quel que soit le programme de l'ennemi dans ma vie, je déclare que les œuvres échouent et que le plan de mes ennemis ne prospérera pas. Le plan de mes ennemis ne réussira pas. Le plan de mes ennemis ne pourra pas réussir. Au nom précieux de Jésus, car je suis né pour réussir. Je suis né pour évoluer. Je suis né pour aller de l'avant. Je suis né pour voir la gloire de Dieu. Je suis né pour voir la faveur de Dieu sur ma vie. Je prophétise et je déclare la miséricorde de l'Éternel. Je prophétise et je déclare que toute forme de tempête qui s'est levée dans ma vie ne pourra pas réussir. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Tu vas prier encore. Amen. Comme j'ai dit, nous sommes dans le dernier trimestre de l'année. Le dernier trimestre, c'est quoi? Octobre, novembre et décembre. C'est ce qu'on appelle le trimestre. Le dernier trimestre. Dans le dernier trimestre, aujourd'hui, c'est pratiquement le 12. Le 12, bien aimé, chaque jour, jusqu'à la fin, le 31 décembre, tu vas recommander, tu vas confesser la victoire sur chaque jour qui reste de l'année. Alléluia, de la fête de l'année. Tu vas dire, Seigneur, je déclare la victoire sur chaque jour, jusqu'en 2024. La victoire. Demain, je proclame la victoire sur ma vie. Je proclame la victoire dans mes affaires. À chaque fois quand tu proclames la victoire, c'est une manière de dire à Satan, c'est-à-dire que c'est une manière de mettre les blocages, les difficultés dans le camp de l'ennemi. Et Satan ne pourra rien faire. C'est pourquoi il faut préparer, c'est pourquoi la Bible déclare que Paul dit, ayons de l'avantage sur l'ennemi. On peut avoir de l'avantage sur le diable par la prière. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, je déclare que les 100 jours, aujourd'hui c'est le premier jour, donc il nous reste 99 jours. Amen. Les 99 jours. Dis chaque jour, Seigneur, je déclare la victoire. Alléluia. J'affirme la victoire. J'affirme la victoire. J'affirme la gloire. J'affirme le témoignage chaque jour qui me reste en cette année 2023. Amen. En cette année, la victoire sur ma vie. La victoire sur la vie de mes enfants. Que chaque jour, ma famille et moi, que nous expérimentons la victoire. La victoire sur le plan financier. La victoire sur... Vous allez voir que quand vous allez faire ces prières, même financièrement parlant, les choses vont commencer à bouger dans votre vie. Même financièrement, matériellement, les choses vont commencer à bouger dans votre vie. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Ensemble, élevons la voix, prier avec moi. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, je déclare que chaque jour, Éternel mon Dieu, moi, chaque jour, Éternel mon Dieu, je proclame la victoire, dès demain, jusqu'à, Éternel mon Dieu, la fin de l'année. Chaque jour, Éternel mon Dieu, chaque jour sur ma vie, sur cette terre, je proclame la victoire, j'affirme la victoire, je déclare la victoire, j'affirme la victoire, je déclare la victoire, je déclare que les choses vont bouger en ma faveur, je déclare que les choses vont bouger en ma faveur, je proclame la victoire financière, la victoire matérielle, la victoire sur le plan spirituel, la victoire dans mon ministère, la victoire dans chaque domaine de ma vie, la victoire, mes enfants, je proclame la victoire dans les études, à l'école, partout ils partent, j'éternel mon Dieu, la victoire sur l'accident, la victoire sur la mort prématurée, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur l'échec, la victoire sur les difficultés, la victoire sur la misère, la victoire, éternel mon Dieu, m'aura sur les choses compliquées dans ma vie, je proclame la victoire, priez, proclamez la victoire. Proclamez la victoire. Dis Seigneur, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Prions. Prie avec moi. Dis Seigneur, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Prions. Priez pour la victoire. Prie pour la victoire. Prie pour la victoire. Si tu peux te tenir debout, prie.
Parce que ce sont des prières de combat. Amen. Ce sont des prières de combat. Si tu peux te tenir debout, tu pries. Dis Seigneur, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Prions pour la victoire. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Tu peux mettre la main sur ta tête. Tu peux prier. Tu peux faire ces prières. Dis Seigneur, je proclame la victoire. La victoire sur ma vie. La victoire sur la vie de mes enfants. La victoire sur les études. La victoire éternelle, mon Dieu, dans les projets de mes enfants. La victoire dans tous mes projets. Je proclame la victoire. La victoire tous les jours sur cette terre. Tous les jours sur cette terre. La victoire sur cette année. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, dans chaque jour qui me reste en cette année 2023, je déclare la victoire. En chaque jour éternel, mon Dieu, moi, de ma vie sur terre, je proclame la victoire. La victoire contre les mauvaises choses, la victoire contre les incantations, la victoire contre les prédilections, la victoire contre la souffrance, la victoire contre la misère, la victoire contre la maladie, la victoire contre les difficultés, la victoire contre les... Il faut prier, oh my God, déclarer la victoire, déclarer la victoire, déclarer la victoire. Rebosaya, rebababababababa, lebakatashita rabababa. Le mois d'octobre, bien aimé dans le Seigneur, c'est un chiffre d'épreuve. Alléluia. Sur le plan spirituel, c'est un chiffre d'épreuve, un chiffre de tentation. Tu vas prier le Seigneur pour déclarer la victoire. Tout ce que l'ennemi a planifié, et Dieu déclare la victoire. La victoire. Bien aimé, ce sont des moments, il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Il nous reste pratiquement 13 minutes pour terminer la prière. Alléluia. Prie avec moi. Dis Seigneur, je proclame la victoire. La victoire. La victoire sur les échecs. La victoire sur la maladie. La victoire sur la souffrance. La victoire sur la stagnation. La victoire sur les prophéties de non-accomplissement. La victoire sur les retards. La victoire, Seigneur. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. La victoire sur les dettes. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, je proclame la victoire sur les dettes. Parce qu'il y a des dettes qui te maintiennent captif. Aujourd'hui, tu sors d'une dette. Et puis demain encore, c'est une autre dette. Dis Seigneur, je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Prie avec moi. 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 Rebosika. Remakata rebasoka. Sokoromo ite rebashika. Prie avec moi. Rebaba. Félicité. Prie. Prie, 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 prie. Ma fille a dit, il faut te tenir debout, hein, s'il te plaît. Si tu es couché, tu te tiens debout. Rebosika rababa. Ce sont des prières de proclamation. La victoire dans ma maison. La victoire dans chaque mètre. Dans chaque mètre carré de ma maison. La victoire. La victoire. Aucun démon ne pourra pas venir atterrir dans ma maison. Aucun sorcier. Ça, c'est, je déclare la victoire. La victoire. La victoire parce que je suis appelé à aller de l'avant. Je suis appelé à réussir. Je suis appelé à aller de l'avant. Vous savez, il y a des problèmes. Le diable vous cherche des problèmes pour rien. Parce que vous avez décidé de servir le Seigneur. C'est pourquoi tu vas dire la victoire sur tous les tentatives, sur tous les complots, tout ce que mes ennemis mettront en œuvre contre moi. Je proclame la victoire. 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 Alléluia, alléluia, alléluia. Tu vas prier encore le Seigneur. Tu vas dire à Dieu. Tu vas chasser très loin, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas chasser très loin. Tout bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas chasser très loin, loin de toi, la pauvreté, le chômage, amen, la souffrance, le célibat, tout ce qui te vient à cœur, tu vas écrire. Tu vas dire, Seigneur, pendant ces 400 jours de prière, je chasse loin de moi la maladie. Je chasse loin de moi la souffrance. Je chasse loin de moi la stagnation. Je chasse loin de moi la stérilité. Vous allez voir que pendant que vous allez prier, tout ce qui vous arrive, tout ce que tu vis maintenant va partir loin de toi. Amen. Parce que la Bible déclare que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc le seul fait que tu te mets à prier, oh, ça va décanter quelque chose. Tu vas élever la voix. Il nous reste pratiquement 10 minutes. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Élève la voix. Dis, Seigneur, je chasse par l'autorité qui m'a été conférée. Je viens devant toi, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu. Je chasse loin de moi la souffrance. Je chasse loin de moi le chômage. Je chasse loin de moi la stérilité. Je chasse loin de moi la maladie. Je chasse loin de moi le célibat. Je chasse loin de moi les échecs. Je chasse loin de moi la souffrance. Je chasse loin de moi. Je déclare que Père, que toutes ces choses soient éloignées loin de moi. La misère, la souffrance, les difficultés et les attaques sur la vie de mes enfants. Je chasse loin de mes enfants toutes les attaques, toutes les menaces contre leur vie, contre les études. Je les libère
libère, je les sécurise et je déclare que les vies soient dans une totale sécurité. Je chasse loin de mes enfants tout ce qui pouvait les emmener à être heureux, tout ce qui pouvait les empêcher à être stables, tout ce qui était là, mon Dieu, mon roi, toute stagnation. Tout ce qui est souffrance, tout ce qui est échec, éternel mon Dieu, misère, maladie, je chasse loin de moi, loin de ma maison, loin de ma famille, loin de mes enfants. Je chasse loin de moi. Alléluia, alléluia. Il faut chasser loin de toi le célibat. Il faut chasser loin de toi l'infimité. Il faut chasser loin de toi la paralysie. Il faut chasser loin de toi le célibat, le divorce. Chasse, 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 chasse. Alléluia. Maintenant, tu vas mettre la main sur ta tête. Tu vas faire des proclamations. Amen. Tu vas dire, je proclame que dans les 400 jours de prière, je déclare que je suis toujours à la tête. Amen. Je ne serai jamais en bas. Tu vas proclamer la victoire. Alléluia. Tu vas dire, je resterai toujours en haut. La gloire de Dieu est sur ma vie. Je vais toujours progresser et j'irai de l'avant. J'irai de gloire en gloire parce que telle est ma possession, telle est ma bénédiction. Tu vas élever la voix, prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, je viens par ta grâce et par ta miséricorde. Je viens donc implorer ta miséricorde éternelle des armées et je prophétise sur ma vie. Je déclare que, éternel mon Dieu, mon roi, que je verrai ta gloire pendant ce programme de prière. Je verrai ta gloire pendant ce programme de prière. Parce que tu as dit dans ta parole que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et la Bible dit que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et si la personne ne doute pas dans son cœur, la Bible dit que ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi ma qualité d'enfant de Dieu, je vais donc proclamer ces paroles. Je vais donc prophétiser que je serai toujours en haut. Je serai toujours libre. Je serai toujours vainqueur. Je vais réussir moi et ma famille. Je vais réussir dans le ministère. Je vais réussir dans la vie. Je vais réussir. Chaque domaine de ma vie sera affecté par la grâce, par le miracle. Chaque domaine de ma vie sera affecté par le témoignage. Chaque domaine de ma vie sera affecté par une dimension extraordinaire. Je déclare que j'irai de gloire en gloire. Je verrai la gloire de Dieu. Le Seigneur est avec moi. Je suis un homme béni. Je suis un homme prospère. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun accident ne m'arrivera. Éternel mon Dieu, aucun problème ne m'arrivera. Parce que je suis né pour réussir. Je suis né pour évoluer. Je suis né pour avancer. Je suis né pour voir la gloire de Dieu. Telle est ma destinée. Telle est ma destinée. Je vais voir la gloire de Dieu. Je vais réussir par la grâce. Je vais réussir par la grâce. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je resterai toujours, éternel mon Dieu, en haut. Éternel mon Dieu, mon roi, et jamais en bas. Dans le nom précieux de Jésus. 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 Je déclare, tu vas encore déclarer, tu vas dire, je déclare qu'avant la fin de cette année, pendant que je fais ces prières, toutes les portes qui m'ont été fermées sont ouvertes maintenant au nom de Jésus. Ce sont des prières de déclaration et nous allons terminer. Alléluia. On va déclarer ces deux dernières prières. Alléluia. Tu vas dire, avant la fin de cette année, toutes les portes de la bénédiction qui avaient été fermées dans ma vie, je déclare qu'elles sont désormais ouvertes au nom de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si la personne ne doute pas dans son cœur, la Bible dit, ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu vois la puissante main de Dieu. La Bible dit, ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Dieu veut accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Il va accomplir quelque chose de spécial dans ta vie. Donc, cela va dépendre de toi maintenant. Tu tiens-toi debout. Tu peux te tenir debout. On va faire ces deux dernières prières là. Amen. Parce qu'on a déjà terminé. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, je déclare qu'avant la fin de cette année, à partir de ce mois d'octobre, je prophétise dans le nom précieux de Jésus que toutes les portes qui m'ont été fermées, je les déclare ouvertes. Je ne sais pas quelle est la porte qui t'était fermée. Si c'est la promotion, tu dis, je ne déclare pas de promotion, ouvre-toi. Si tu as demandé de l'argent à quelqu'un, puis depuis là, la personne t'a à te donner, tu vas dire, ordonner immédiatement que la porte de l'argent vienne jusqu'à toi. Que la porte des finances s'ouvre pour toi maintenant. Que Dieu se saisisse de cette personne, amen, pour venir te bénir. La Bible, c'est pareil. Amen, c'est biblique. C'est de la même manière le cas de Madoché. Le roi, bien-aimé dans le Seigneur, Assyrus était endormi. Mais Dieu va faire en sorte que le roi Assyrus avait manqué de sommeil jusqu'à ce qu'il se souvienne de Madoché pour qu'il puisse bénir Madoché. Tu vas dire à Dieu, toutes les portes avant la fin de cette année, pendant que je fais ces prières, toutes les portes de la bénédiction qui m'ont été fermées depuis des années ou depuis cette année, je déclare dans le nom
de Jésus, que ces portes sont, j'ordonne qu'elles s'ouvrent à l'immédiat. Ensemble, élevons la voix. Prie le Seigneur avec moi. Au nom précieux de Jésus. Oh Rabazeke, Zeka Rabazaka Baba Baba, Lebokoto Riba Kantereba Shaka Baba, Reba Kintaraba Sairigate now the Lord God, Lebokonte Shika Rabaze, Reba Sika Rabaze Karaba Baba Baba Baba, Reba Kintaraba Shai, Lebokonte Riba Baba Baba. Seigneur, je viens donc prophétiser maintenant. Je déclare qu'avant la fin de cette année, je prie, Père, que toutes les portes qui m'ont été fermées, toutes les portes qui m'ont été fermées, je déclare que ces portes me sont ouvertes, que ces portes me sont ouvertes, toutes les portes qui m'ont été fermées, dans n'importe quel domaine, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan matériel, que ce soit, éternel mon Dieu, dans n'importe quel domaine, je déclare, Seigneur, je déclare dans le nom précieux de Jésus, que ces portes-là sont ouvertes. J'ordonne que toutes ces portes-là me sont ouvertes, que toutes ces portes-là me sont ouvertes, que toutes ces portes-là me sont ouvertes. Je prophétise et je déclare que toutes ces portes me sont ouvertes, que toutes ces portes me sont ouvertes, que toutes ces portes me sont ouvertes, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus, au nom précieux de Jésus. Continue de prier avec moi. Dis, Seigneur, je déclare que toutes les portes qui me sont fermées, j'ordonne qu'elles me soient ouvertes, qu'elles me soient ouvertes, qu'elles me soient ouvertes, qu'elles me soient ouvertes, qu'elles me soient ouvertes. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi. Rabababa, Rebasika Rababa, Robokote Shita Rababa, Romakata Shita Raba, Lamasika Rababa, Rema Mama 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 Mama, Rebakata Shika Rabasai. Le makinta raba soko robo shika, reba kinta raba sika raba inta raba side gate now the Lord God. Dis Seigneur, toutes les portes qui me sont fermées, je déclare qu'elles me soient ouvertes au nom de Jésus. Les portes, dis Seigneur, je déclare que les portes me soient ouvertes, qu'elles 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 me soient ouvertes. Ordonnez que les portes vous soient ouvertes, ordonnez que les portes vous soient ouvertes. Dis Seigneur, qu'elles me soient ouvertes, qu'elles me soient ouvertes, qu'elles me soient ouvertes, que toutes les portes me soient ouvertes au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ordonne que toutes ces portes soient ouvertes. Ordonne que toutes ces portes soient ouvertes. Dis Seigneur, je déclare que toutes les portes me soient ouvertes. Les portes des finances, les portes des miracles, les portes d'élévation, les portes, toutes les portes, je déclare dans ton travail, dans tes finances, dans les portes du voyage, déclarez que ces portes vous soient ouvertes. Ordonnez que ces portes vous soient ouvertes. Dis Seigneur, je déclare que ces portes me soient ouvertes. Que ces portes me soient ouvertes. Au nom de Jésus, les portes du voyage, avant la fin de cette année, je déclare que toutes les portes me soient ouvertes. Prie avec moi, ma soeur. Prie avec moi, mon frère. Prie avec moi. Prie avec moi. Prie avec moi. Alléluia. Tu vas dire merci à Dieu pour le premier jour qu'il a rendu possible. Amen. C'est important, vous attendez la fin avant que je puisse vous recommander. Alléluia. Tu vas dire merci à l'Éternel. Tu vas dire merci Seigneur parce que je crois que les prières que je t'ai adressées en cette première journée de 100 jours de prière, Amen, Seigneur, sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Dis Seigneur, je te rends grâce. Et je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta puissance. Je te dis merci parce que je vais témoigner. Je te dis merci parce que je veux voir ta gloire. Élève avoir pris le Seigneur. 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 Dis Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour des témoignages. Je te rends grâce pour la bénédiction. Je te rends grâce Seigneur. Je te rends grâce Seigneur. Je te rends grâce Seigneur. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis mon Père, je te dis merci parce que tu n'as pas changé. Je te dis merci parce que tu es le lion de la tribu de Juda. Je te dis merci parce que tu opères des miracles dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le témoignage. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour la bénédiction. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Seigneur pour la bénédiction, pour le témoignage. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Merci pour les miracles. Merci parce que je sais que les 100 jours de prière, je verrai ta gloire. Les 100 jours de prière, je verrai ta puissance. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi la gloire, Papa. À toi la gloire. À toi la magnificence. À toi l'élévation. À toi l'honneur. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Amen.
Alors, je vais vous recommander, bien aimés dans le Seigneur. C'était notre premier jour aujourd'hui. Amen. Pour ceux qui veulent suivre la prière, alléluia, vous allez effectivement aller sur la page YouTube Franck Niamia. Amen. Mais sachez une chose que nous allons commencer les enseignements et les exhortations à partir de la semaine prochaine avec les différents types de serviteurs de Dieu qui vont nous nourrir. Amen. Moi, je viens simplement vous conduire dans la parole, dans les prières. Amen. Les prières non-stop, etc. Mais sachez que vous aurez à rendre témoignage. Je suis convaincu que vous aurez à rendre témoignage. Le matin, n'oubliez pas d'être connecté sur Google Meet. Google Meet, connectez-vous sur Google Meet pour la prière du matin. Avant de se lever le matin, 5 GMT, il faut prier. Le soir, avant de dormir, comme ce que nous avons fait, il faut prier. Vous allez voir que quand vous allez vous lever le matin, chaque jour, vous allez commencer à briller. Vous allez scintiller. Vous allez rendre témoignage. Les gens vont poser la question de savoir quelle pommade vous utilisez ou même qu'est-ce que vous avez mis sur vous. Parce qu'ils verront la gloire de Dieu sur votre vie. Et les portes vont commencer à s'ouvrir extraordinairement, de façon extraordinaire. Donc, retenez que les guides de prière sont vraiment importants. Il y a des stratégies, il y a beaucoup de prières par jour où vous pouvez effectivement, même entre midi et 2, vous pouvez prier. Amen. Donc, tous ceux qui veulent prendre le jeûne, 6h midi, contactez-moi. Amen. Tous ceux qui veulent aussi faire le challenge effectivement de pouvoir lire la Bible. Parce qu'il y a des gens qui sont des paresseux. Et quand ils commencent directement, on dit que quand on va prendre ces moments de prière là, je vais dire que vous ne serez pas paresseux, vous ne serez pas, vous aurez la force de lire la Bible. Vous aurez la force de lire la Bible. Donc, je dis effectivement que vous allez commencer par la Genèse. Vous lisez au moins 10 chapitres, au moins le minimum 10 chapitres par jour. Matin, midi et puis le soir. Alléluia. Chaque jour, pendant ces 100 jours, vous allez voir que vous aurez terminé de lire la Bible. Amen. Et puis il faut retenir au moins des versets courts, de mémoriser au moins des versets courts. Vous allez voir quelque chose qui va se passer dans votre vie. Le diable aura vraiment peur de vous. Amen. Donc n'oubliez pas, faites tout pour prendre le guide. Ceux qui n'ont pas pris le guide, alléluia, voici mon contact. Si vous voulez vraiment vous faites suivre pour la lecture de la Bible, parce que c'est vraiment important, vraiment rentrez en contact avec moi, je vais vraiment vous aider. Alléluia. Aujourd'hui, je pense que le premier jour de la soirée était vraiment un peu timide, mais demain matin, soyez tous connectés pour le programme des 100 jours de prière. 5 GMT, 6 heures de l'Afrique centrale, 7 heures de la France, 10 heures effectivement des Émirats arabes, ouais, 9 heures des Émirats arabes et 8 heures de la Russie, de Moscou, et 5 heures du matin, non, voilà, je vais dire 1 heure du matin, heure des États-Unis, de la Haïti. Je vous aime énormément, passez une bonne nuit. N'oubliez pas, faites tout pour prendre votre guide. Demain matin, on est connecté. Bonne nuit à vous et que Dieu vous bénisse.